regard de l'ancien chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, actuel Premier ministre de transition, que le défilé pédestre des différentes unités de l'armée tchadienne débute. Et cette cérémonie de prise d'armes marque ainsi le 33e anniversaire de l'avènement de la liberté et de la démocratie au Tchad. C'est le lieu pour le Premier ministre Saleh Kebzabo de rendre un hommage aux martyrs qui ont combattu pour cette liberté, notamment le père fondateur, le feu président Idriss Déby Itno. La manifestation est marquée par le défilé des différents détachements militaires et paramilitaires, à savoir les détachements du groupement des écoles interarmées, le détachement de la gendarmerie nationale, les enfants des troupes, l'armée des terres, l'armée de l'air, celle de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, de la police nationale, de la police municipale et autres. À la fin de la cérémonie, quelques citoyens livrent leurs impressions. Je suis très ravi, je suis très content d'assister à cette fête parce que ça fait 33 ans que vraiment j'assiste à cette fête. Et je remercie beaucoup Dieu de m'avoir vraiment porté longue vie jusqu'à là. Je suis en train de célébrer le 33e anniversaire, mais le défilé il est digne de nom. Nous avons vu la troupe défiler. Toutes les unités ils sont représentées, ils sont bien habillés, ils sont bien jolis. Donc vraiment c'est beau à voir. Avant c'était n'est-ce pas une fête exclusivement dédiée n'est-ce pas aux militants de MPS. Mais maintenant c'est tout le monde qui est dedans. Moi je ne suis pas de MPS. Voilà, je suis de l'opposition et je suis là et je participe. Le Premier ministre actuel c'était un ancien opposant, donc il est là, donc tout le monde se retrouve là. Mais nous pensons que les Tchad, si ça continue sur ce élan, c'est bon pour l'avenir. Et c'était le 1er décembre 1990 que le feu président Idriss Déby Itno et ses frères combattants ont renversé le régime du président Hissène Habré, un règne qui a fait au moins 30 000 morts. C'était le 1er décembre 1990. Le premier vent de la démocratie soufflait sur le Tchad. Cette date a clôturé une longue durée de régime unique, d'où celui de la dictature. Arrivé au pouvoir par les armes, Idriss Déby Itno, père fondateur du parti Mouvement Patriotique du Salut, avait arraché le fauteuil présidentiel. Ce jour, le feu président tchadien avait à son premier discours déclaré « Je ne vous ai apporté ni or, ni argent, mais la liberté et la démocratie ». Dès lors, le 1er décembre est institué par les autorités Journée de la liberté et de la démocratie. Des cérémonies de prise d'armes dans la capitale et même dans d'autres localités du pays pour commémorer cette journée sont souvent organisées. Pourtant, à chaque célébration de la proclamation de la République, aucune cérémonie n'est organisée. Pourquoi? Un Tchad nouveau, un Tchad refondé, il faut d'abord savoir d'où nous venons. D'où nous venons, c'est le 28 novembre et après le 28 novembre, c'est le 11 août. Ce sont des dates qui sont marquées à jamais dans l'histoire du Tchad. Voyez-vous? Alors que les dates commémoratives des prises de pouvoir, vous avez vu que ça a changé. Chaque fois qu'un régime change, le nouveau régime institue sa date d'arrivée au pouvoir comme une date historique. C'est vrai, c'est une fête nationale qui mérite aussi d'être fêtée. Le 1er décembre, c'est une fête nationale qui mérite d'être fêtée, mais sans oublier le 28 novembre, sans oublier le 11 août, qui sont également des dates très importantes dans l'histoire de notre pays. Donc je pense que toutes ces dates-là se valent et il faut désormais apprendre à les commémorer ou à les célébrer à égalité. Cette position devrait être revue car selon cet historien, le 1er décembre ne symbolise que l'entrée au pouvoir d'un régime alors que le 28 novembre 1958 restera éternel dans la vie des Tchadiens. Sans langue de bois ni détour. Le président du Parti pour le Rassemblement et l'équité au Tchad prête, Maître Bongoro Théophile, estime que l'État unitaire sied actuellement au Tchad. Le parti prête dit s'attacher à la forme unitaire de l'organisation de l'État et que son adoption au référendum du 17 décembre semble relever de l'évidence. Le prêtre conclut que le succès de l'État unitaire fortement décentralisé ou de l'État fédéral dépend notamment de l'association de toutes les forces vives de la nation à l'administration de l'État dans toutes ses composantes et à tous les niveaux, de l'alternance dans l'exercice du pouvoir par des élections libres et démocratiques.
Ouvrons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Le président de transition, Mohamed Driss Déby Itno, a pris part ce matin à Dubaï aux travaux de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Travaux dédiés au premier bilan mondial de l'action menée par l'ensemble des États conformément à l'accord de Paris prévoit de limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. La présence du chef de l'État aux assises témoigne de l'engagement du Tchad dans la lutte contre le changement climatique qui a des impacts directs sur la sécurité alimentaire, la stabilité et le bien-être des populations. La piste de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena est fermée à cause d'un atterrissage forcé des Nispartam de l'armée de l'air tchadienne. Cet incident n'a causé aucun dégât. Selon une source autorisée, une opération du dégagement de l'aéronef hors de la piste est en cours. L'aéroport sera rouvert vers 18h. Ainsi, les deux vols d'Ethiopian et d'Egypte Air qui ont été détournés vers Kano peuvent revenir après la réouverture. Pour finir, la composante appui à la Commission nationale des droits de l'homme du projet d'appui au Parlement et au processus électoraux a été lancé ce jeudi 30 novembre dans un hôtel de la Place par le Centre européen d'appui électoral. Le projet d'appui au Parlement et au processus électoral au Tchad est un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 8 500 000 € et exécuté par le Centre européen d'appui électoral. Il a pour objectif principal de promouvoir la gouvernance démocratique au Tchad à l'issue de la transition politique en cours, en soutenant les acteurs qui travaillent à étendre le champ des libertés et en veillant à ce qu'elles soient appliquées dans la pratique. En fin de compte, l'Assemblée générale élective de la Fédération tchadienne de football association n'a pas eu lieu. Tôt le matin du 30 novembre, des gendarmes ont investi l'hôtel qui devrait abriter les assises. Ils ont sommé les participants de quitter le lieu. Début des négociations qui ont duré jusqu'à tard dans la nuit sans un compromis. L'annulation de l'Assemblée est partie du rejet de la candidature de Tahir Woli Hassan par la commission électorale. Une décision que ce dernier a attaquée devant le tribunal de grande instance de N'Djamena. Aussitôt, le parquet a ordonné la non-tenue de l'Assemblée avant de se déclarer incompétente par la suite, selon une ordonnance qui circule sur les réseaux sociaux. Cette Assemblée générale devrait élire un nouveau président à la tête de la Fédération tchadienne de football association. Et elle mettra fin à 2 ans de transition du comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football association. Désormais, les yeux des Tchadiens sont rivés vers la FIFA. Quelle décision prendra-t-elle? Je pense qu'une suspension arrangerait même le pays. Parce qu'à l'état actuel où nous nous trouvons, nous n'avons pas de stade. Nous n'avons pas vraiment de véritables moyens financiers mis par l'État à disposition de la fédération et des clubs. Et qu'une suspension serait même à la limite salutaire, parce que ça nous permettrait de réorganiser notre football qui a énormément de problèmes structurels. Aujourd'hui, les SAO sont battus, on dépense 400-500 millions pour des matchs où les SAO ne sont pas très bien payés. On dépense de l'argent pour rien, alors que cet argent aurait pu être investi utilement ailleurs et préparer vraiment des SAO d'une autre manière, préparer les structures. C'est fait. Après 4 jours d'échanges et de partage d'expériences sur la réalisation du projet de renforcement de résilience et de la cohésion sociale dans les zones frontalières du Tchad et du Niger, les participants ont tiré les leçons de ce projet qui a permis de renforcer les moyens d'existence des populations rurales. Ces participants, qui sont autres que les agents des ONG chargés de la mise en œuvre de ces projets, témoignent. Le directeur pays d'Oxfam Tchad se réjouit et pense déjà à la stratégie adoptée pour la suite. Je pense que c'est un projet qui, malgré les défis, a eu beaucoup de résultats atteints. Et comme on l'a déjà dit, c'est de voir comment rendre effective cette capitalisation. Comment faire que cette stratégie de sortie que vous avez commencé à élaborer soit finalisée. Et également chercher les actions prioritaires et après suivre avec des actions de plaidoyer pour que tous les acteurs puissent y contribuer.
Il faut savoir que ces projets s'achèvent dans un mois et ce, après 4 ans de réalisation.